Salut Raph. Alors voilà, l'aventure est lancée. Je voulais avoir ton retour, ton avis sur l'état d'esprit général qui règne actuellement au sein des ballos, des ramasseurs de balles. Est-ce que tout va bien? Est-ce que, comme on dit, le groupe vit bien? Salut Maxime. Alors, le groupe des Ballos de Roland-Garros s'entend très bien. On s'entend très bien entre nous. On est tous soudés. Comme on fait tous du ramassage, on a beaucoup de sujets de conversation. Et puis en plus, tous les jours, on change d'équipe. Donc, on se fait des nouveaux copains. Et c'est plutôt cool. Pendant tout ce temps. Maintenant que tu as été préparé, je voulais savoir, une fois que tu es sur le cours, est-ce que tu ne te mets pas un peu la pression vis-à-vis du contexte, puisque du coup tu vis la chose, l'expérience en direct. Est-ce que tu arrives à garder ta lucidité et aussi à maintenir en place toutes tes capacités à l'instant T? Voilà, je voudrais savoir ce que tu ressens lorsque tu es sur le cours. Et si tu arrives à profiter de l'expérience pleinement, tout en sachant garder ce côté sérieux et formel que demande le tournoi. Voilà, merci à toi. Alors, c'est une bonne question. Et en plus, le premier jour, j'étais sur le Suzanne Lenglen, avec beaucoup de monde. Et je suis rentré en premier. Et c'est impressionnant et stressant. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à me mettre dans ma bulle, être concentré sur le match, pas regarder le public, et cetera, être concentré. Donc les premières rotations, un peu stressé, mais maintenant, ça va. Je gère bien la pression. Hello Raph, depuis le début des qualifications, quel est le joueur et la joueuse qui t'ont le plus impressionné? Ça pourra nous aider pour les paris pour la suite de la compétition. Merci à toi. Salut Edouard. Alors, dans les qualifications hommes, je pense que le joueur qui m'a le plus marqué et impressionné, c'est Emilio Nava, un Américain. Et chez les femmes, Sloane Stephens, une Américaine aussi. Et Loraf, trois petites questions pour ce tournoi 2026. Est-ce que si un joueur t'offre une raquette, un de ses t-shirts, vous pouvez accepter en tant que ramasseur de balles? C'est la première question. La deuxième, est-ce que tu peux me donner tes favoris pour le tableau masculin et féminin de cette année? Et la troisième, tu pourras me répondre en off. Quelle est la joueuse la plus sympathique et mignonne que tu auras rencontrée pendant le tournoi? Merci, profite bien, à plus. Salut Seb. Alors, pour répondre à ta question, on n'a pas du tout le droit de, de récupérer le t-shirt ou la raquette d'un joueur parce que on doit rester dans les règles et rester neutre. Donc, non, pas le droit. Et je pense dans tous les cas que les joueurs ne vont pas nous offrir quelque chose. Parce que il y a déjà tous les supporters qui les attendent à la fin et nous on sort avant les joueurs. Donc à la limite on peut se croiser dans les allées mais pas plus quoi. Salut Raph, j'espère que ça se passe bien tes premiers jours à Roland. Est-ce que tu as fait ramasseur de balles à Roland-Garros par passion ou pour louper les 3 semaines de cours? Et deuxième petite question, est-ce que tu préfères être ramasseur lors de la finale ou de la demi-finale ou lors de la dernière de Gaël Monfils au 27 mai? Salut. Salut Léon. Alors j'ai plutôt fait ramasseur de balles à Roland par passion, mais j'avoue que louper les 3 semaines de cours ça fait quand même plaisir. Alors je pense que je préfère quand même ramasser la finale ou la demi-finale. Mais j'avoue que ramasser la dernière de Gaël Monfils, c'est quand même quelque chose. Mais finale, demi-finale, c'est quand même une expérience unique. Donc, je pense finale et demi-finale. Salut Raph. Bon, de mon côté, j'ai une petite question à te poser. C'est niveau nourriture. Quand vous avez une journée complète à ramasser des balles, comment ça se passe niveau repas? Vous avez un restaurant, vous avez un petit pique-nique, enfin, comment c'est organisé à ce niveau-là? Alors, sur notre accréditation, on a 32,50 € pour manger le midi et le soir, entrée, plat, dessert, dans un restaurant d'organisation. Donc, c'est tous les gens qui gèrent l'organisation de Roland-Garros. Mais du coup, les joueurs ne mangent pas dans le même restaurant que nous. Et donc, on mange assez bien, hein. C'est souvent des pâtes, du riz, du poisson, etc. Mais on mange assez bien.
Et dis-moi, Raph, une petite question sur la rémunération du ramasseur de balles. Est-ce que vous êtes payé? Est-ce que c'est juste l'équipement qu'on vous donne au début de tournoi qui fait office de rémunération? Ou vous avez d'autres avantages qu'on n'a pas connaissance? Quelles sont les dispositions à ce niveau-là? Alors non, on n'est pas du tout rémunéré. C'est juste les tenues qu'ils nous donnent, qui font office de rémunération. Et non, pas du tout, c'est du bénévolat. Autre petite question. Sais-tu la différence d'âge entre le plus jeune ramasseur et le plus vieux? La différence en nombre d'années qu'il y a entre les deux? Ou si vous êtes tous à peu près du même âge? Alors la différence d'âge, c'est la même toutes les années. Là, par exemple, cette année, c'est 2013-2010. Donc on peut faire 4 ans, on peut faire 4 ans maximum. Et l'année prochaine, ça sera 2014-2011, l'année après 2015-2012, etc. Mais si, imaginons, tu fais Roland. Là, par exemple, cette année, si c'est 2013-2010, si tu fais Roland et que tu es en 2012, bah, tu peux encore le faire l'année suivante, mais seulement, ils font des sélections. Ils gagnent les meilleurs de l'année où tu as ramassé. Donc, si t'es pas un des meilleurs, tu fais pas l'année suivante. Et est-ce que la parité est respectée? Autant de ramasseuses que de ramasseurs? Et sur les 300 ramasseurs, je pense il doit y avoir environ 80 filles sur les 300. Donc 220 ramasseurs, 80 ramasseuses, si mes calculs sont bons. Autre petite question, Raph. On a appris dans l'émission précédente que ton rêve, c'était de ramasser la finale, ou Fils, ou des stars que tu apprécies, genre Sinner, et les Français en règle générale. Mais de ton côté, cette finale, t'aimerais le partager avec une ramasseuse de balles en particulier? Si oui, pourrions-nous avoir ses initiales? Peut-être que ça évoluera au cours des émissions. Je sais que tes camarades de classe et de tennis sont friands de ces petites infos. Voilà, voilou. Merci, Raph. Alors, j'ai déjà parlé à des ramasseuses, mais c'est des ramasseuses qui étaient dans mon équipe, donc c'est resté professionnel. On reste professionnel à Roland-Garros. Il n'y a pas encore eu d'écart pour l'instant, mais il n'y en aura pas de toute façon, il n'y en aura pas. C'est cela, oui, oui, oui.